sur le chemin qui mène au Disney Village, on peut voir donc les peintures, les tableaux que les équipes graphiques Disney Paris ont recréés pour rappeler tous les lieux emblématiques du parc. Donc c'est plutôt joli, ça habille les palissades qui envahissent les abords du Disneyland Hotel, qui est en grosse rénovation, en transformation magique comme on peut dire. Donc là on voit Skull Rock, Cabane des Robinson, Orbitron, le château avec les fées, et puis Tinkerbell, le Space Mountain avec le vaisseau des Star Wars, le carrousel de Lancelot, It's a Small World en rénovation pour très longtemps. Donc voilà, donc vous voyez, ouais, gros travaux sur le Disneyland Hotel. Donc c'est vrai que ces dessins, en voyant les couleurs iridescentes de ce 30e anniversaire, c'est plutôt une bonne chose. Donc comme je vous le disais, direction le guichet des passes annuelles. Alors c'est chiant quand même qu'on soit obligé de ressortir et qu'on ne puisse pas le faire par internet. Enfin si, on peut le faire par internet, mais je crois qu'on perd un avantage. On a une réduction en moins. Et puis devant moi, comme je vous disais en arrivant, les travaux pour les autres portiques de sécurité qui vont remplacer peu à peu les tentes qui seront beaucoup plus qualitatifs que ce qu'on avait jusqu'à présent. De retour sur le parc après cette petite épreuve, parce que je vais la qualifier comme ça, d'épreuve du renouvellement du pass annuel. Donc j'ai passé 1h15, une queue de 1h15. Donc les cast members qui sont derrière les guichets, ils y sont pour rien, les pauvres, hein, ils font vraiment leur maximum. Mais c'est vrai que le système d'1h15 à attendre, c'est compliqué. Et là encore, je me plains pas trop parce qu'il faisait beau. Mais il y a quelques semaines, c'était vraiment dans le froid. Donc je pense que là, Disneyland Paris a vraiment quelque chose à faire, quoi. Après, l'avantage d'être physiquement là pour changer son pass, ça permettait d'avoir une réduction de 15%. Ce qui m'a fait descendre mon renouvellement à 258 au lieu de 299 ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas négligeable. Mais ça se mérite. Au prix d'une heure, une bonne grosse heure 15 de queue. Et pour me récompenser, je vais tenter d'aller au Victoria Home pour déguster des pâtisseries. Parce qu'il est pratiquement 14h30, 15h je crois. Et j'ai faim, j'ai rien mangé. Donc direction le Victoria Home. Pour essayer de grignoter des pâtisseries en espérant que l'image soit pas floue, je vois rien. Donc c'est vrai que depuis la Princess Célébration, la Ultimate Princess Célébration où ils avaient fait une sélection de petites pâtisseries, je vous invite à regarder mes vlogs et mes food tests. Ils ont réitéré ça et c'est quelque chose qui est très appétissant. Et on voit qu'il fait très chaud parce qu'il y a la queue chez Gibson Girl. J'espère que c'est pas sold out. Après, comme je disais, je suis là 2 jours, non, il y a la queue.
Ah, je craque. Bon, je vais voir. Combien il y a de queue? Donc là je me trouve dans la véranda, super beau, super éclairé, on a une super vue d'extérieur. Donc j'ai attendu que l'enfant se calme. Donc ça c'était la carte du 30e des milliardistes du 30e anniversaire. Et là sinon c'est la carte habituelle. Donc on a du vin, il y a des thés froids, pâtisseries, des milkshakes. Et puis l'hiver il y a des gaufres aussi. Voilà. Donc je vais attendre que les charmantes collègues du monsieur viennent me voir pour que je passe commande, en espérant que les gamins se calment. En tout cas, voilà, c'est magnifique. On est vraiment dans l'ère victorienne, dans une vieille demeure de grand-mère. Il y a 3 salles, il y a la véranda, la salle là-bas et une sur le côté. Donc alors avant que je l'oublie, donc c'est une citronnade au jus de betterave, c'est surprenant. Il y a le milkshake qui est très joli, esthétiquement c'est super beau. Par contre j'ai ouï dire qu'il était très sucré. Et puis après il y a les pâtisseries. Donc, je vous laisse regarder les compositions. J'aime beaucoup évidemment celle-ci. Et puis après il y a du vin, la cuvée du 30e anniversaire. Donc 3 pâtisseries 6 plus la citronnade, ça fait 12, c'est plutôt sympa. Alors, donc voici les pâtisseries. Donc comme je m'y attendais, c'est très joli. On peut les choisir, voilà. Donc j'ai choisi celle qui me plaisait le plus esthétiquement, évidemment la tête de Mickey, celle-ci avec la fleur comestible. Et puis celle-là, non, c'était pas celle-là que j'avais choisie. Mais bon, c'est pas grave. Esthétiquement, elle est très jolie, avec une petite poussière dorée. Ensuite, on a la limonade avec jus de betterave. Très jolie. Bon point pour les serviettes aussi, j'aime beaucoup. Moi qui râle toujours au niveau des logos, de la thématique, c'est très joli. Donc tout de suite je vais goûter. Alors ce que j'espère c'est que c'est aux fruits rouges, parce que j'avoue être très friand de tout ce qui est aux fruits rouges. Alors... très bon. En dessous il y a comme une espèce de truc au caramel. C'est pas trop sucré. Plutôt joli, plutôt bon. Alors j'aime bien la partie du dessus. L'autre partie est un peu plus épaisse. Comme une espèce de caramel. Une ganache au caramel. Et la citronnade.
La citronnade est super bonne. Bien citronnée. Ensuite, je vais goûter le millefeuille. Qui, à mon avis, va s'exploser. Ouais. Malheureusement, il a explosé. Ça, c'est très bon. C'est là, aux fruits rouges. Puis là, il y a la baraque qui arrive. Ouais, le millefeuille est super bon. La citronnade est très très citronnée. Hein. Et ensuite, j'ai goûté le chou. J'ai goûté la crème du chou. Ouais, c'est super bon. Ça aussi, j'aime bien. Le problème, c'est qu'avec une main, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est bon, c'est la myrtille, j'adore. La mousse à la myrtille, super bonne. Et ensuite, le chou lui-même, avec la fleur. Ouais, c'est très très bon. Et finalement, 3, ça suffit. Hein. Enfin, tout dépend de votre appétit, mais c'est plutôt bon 3. Bon allez, pause et je reprends après. Donc voilà pour le Homestyle Restaurant. Donc c'était vraiment délicieux. La citronnade était vraiment parfaite. Après, les gâteaux que j'ai pris... Donc j'ai eu la tartelette choco dolce myrtille, le chou à la myrtille et le millefeuille framboise myrtille. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'était le côté choco dolce qui était un peu lourd pour moi. Et là, bah là c'est le retour de la Daytime Parade. Ouais. Bon, je pense que je vais aller me diriger vers Discoveryland parce que j'ai pas fait grand chose mine de rien aujourd'hui et il faudrait quand même que je fasse un petit ride. Hein, Grosso modo, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est Phantom Manor. Ça s'arrête là. Donc c'est pas très productif. Donc je vais voir le temps d'attente. Non, c'est vraiment un très beau show. Bravo Disneyland. Bienvenue à Discoveryland avec l'Orbitron en flambant neuf. Et alors il y a combien de temps? Il y a une demi-heure pour Buzz. Est-ce que j'irai faire Buzz une demi-heure? Bon allez, on va se faire Buzz. Bonjour. En espérant ne pas avoir trop de gamins devant moi. On va aller sauver l'univers. Après mon heure et demie, mon heure 15 de queue pour le pass, une demi-heure c'est rien. Bon, changement de programme. Je vous avais dit que je changeais d'avis tout le temps.
une demi-heure de buzz, 5 minutes de Star Wars. Je pense que je vais plutôt tenter Star Wars. J'aurai plus de sensations. Parce que bon, Buzz, voilà, c'est mignon. Mais Star Wars, c'est plus cool. Allez, direction Star Tour. Ouais, 5 minutes. Je dis pas béni, je pourrais peut-être même le faire 2 fois. Alors, petit passage par la boutique, après ce petit vol à bord du Star Tour, Star Speeder. Donc on a fait une course de module, bataille dans un champ d'astéroïdes contre Boba Fett, et puis course-poursuite dans une étoile de la mort en construction. Voilà. Donc pas mal de produits Star Wars comme toujours ici. Avec notamment les Toy Box, hein. Ils sont super beaux. Beaucoup de vêtements pour enfants. Tiens, il y a des chips, des snacks, casquettes. Là, il y a des bouquins. Des œuvres d'art. Des petites maquettes. Des tableaux, mais ils sont très jolis. Et là, il y a Captain Rex, qui est maintenant à Batuu, un Galaxy's Edge, comme un DJ. Ah, et là, il y a un sabre laser. 400 balles, hein. Et là, il y a Grogu, évidemment. Et là, de nouveau, des vêtements. Donc c'est tout pour Star Tour. Merci Star Depot. Alors à côté, on a un meet and greet que je n'ai jamais fait. On peut rencontrer Chewbacca, Darth Vader, Kylo Ren, je crois. Il faudra qu'un jour je le fasse.
Donc le temps d'attente est monté à combien? À 15 minutes maintenant. Et puis là-bas, donc on a Mickey et son orchestre filaire magique. Mais je pense que je vais aller me diriger vers l'hôtel parce que il est tard. Alors j'ai pas suivi le planning que je m'étais fait dans la tête. Hein. Je pense que ça a été un peu chamboulé à cause du pass annuel. Mais voilà, donc là il est tard. Je pense que le temps d'aller, le temps de prendre possession de la chambre, chiller 30 secondes. Et puis manger. Parce que j'ai une réservation à 6h15 pour ensuite revenir ici pour le spectacle. Donc je pense que je vais aller à l'hôtel.